Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet. On est parti. Pour quel signe aujourd'hui? On va aller voir pour les scorpions. Amis scorpions, c'est à vous. D'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires que je lis avec grand plaisir. C'est grâce à vous que cette chaîne voit le jour et grandit. Donc merci, merci pour vos encouragements, pour vos retours positifs. Je suis absolument ravie. Alors, on va commencer avec vous, amis scorpions, pour ce mois de juillet par un petit conseil. Avec le petit oracle des heures miroirs. Et on vous invite à passer à l'action. Alors, je vous lis le message. 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Waouh! Le champ des possibles vous est ouvert, amis scorpions, sur ce mois de juillet avec 3h03, l'action. Et vous n'allez rien lâcher, hein. Votre détermination là sera votre force. Vous êtes sur le chemin, vous avancez. Et vous obtiendrez le changement que vous souhaitez et la réussite tant espérée. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris le Tarot Mucha. Alors, on va regarder les énergies principales pour vous, amis scorpions, pour ce mois de juillet. Alors, attendez, je n'ai pas posé mon intention. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juillet, en signe principal, ascendant ou signe lunaire, quel est le message pour les scorpions pour le mois de juillet? Je vais faire une coupe. Alors, on a un 4 d'épée. On a un 4 d'épée ici qui nous indique une période de repos après la bataille. Donc là, il y a un vrai repos pour vous sur ce mois de juillet. Vous pouvez souffler, vous pouvez vous reposer après vous être ardemment battu contre quelque chose, contre une situation, contre quelqu'un. Peu importe la situation, c'est un vrai repos qui arrive à vous. Et de l'autre côté, j'ai la grande prêtresse. Donc là, on nous parle de sagesse, on nous parle de douceur envers soi-même, j'entends, hein, de se choyer, de se chouchouter. Vous et peut-être aussi votre entourage, mais là, j'entends vraiment que c'est pour vous, pour actionner justement ce changement hein, que vous souhaitez avec le petit message. Donc là, vous prenez soin de vous et vous vous accordez le repos. Il y a une vraie récupération. Alors, ça c'est une bonne nouvelle pour vous les scorpions. Alors, les énergies principales du scorpion pour ce mois de juillet. Je vais les retourner après. Alors, pour les scorpions pour le mois de juillet. La force. Alors, le challenge, la force et le résultat. Le conseil. Alors, allons-y, c'est parti pour cette lecture intuitive avec le Tarot Mucha. J'ai un 9 de bâton. J'ai la tempérance. J'ai la roue de fortune. J'ai le roi de coupe. En challenge, en force, j'ai le magicien. Et on retrouve la grande prêtresse en résultat. Il n'y a pas de hasard. Ok, alors avec ce 9 de bâton, on nous dit que vous êtes très fatigué. Vous arrivez presque au bout d'un combat que vous menez depuis des semaines, des mois. On nous dit aussi que avec ce 9 de bâton que la dernière marche est la plus difficile, mais que vous ne lâchez rien. Vous avez ce feu en vous qui vous donne la rage, l'envie, la détermination de continuer à avancer pour atteindre cette fin de cycle qui est vraiment difficile. Vous allez sans doute terminer ce cycle très prochainement sur les rotules, épuisé. Attention quand même, burn-out, dépression, épuisement, surcharge mentale. Ça va être un petit peu tendu, compliqué, chargé pour vous, mais ça arrive et on vous dit vraiment avec cette carte de ne rien lâcher. Surtout que là, effectivement, derrière, on a la tempérance, où on parle de guérison, d'un retour à l'équilibre, d'une sérénité retrouvée. Vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre
ben voilà, cet équilibre, cette sérénité, et c'est aussi la guérison, hein. On met un peu d'eau dans son vin aussi avec cette carte. On relativise pas mal de choses, on tempère, on modère. On se modère aussi. Et derrière, vous avez une deuxième arcane majeure, vous avez la roue de fortune. Là, on vous dit de vous laisser un petit peu de temps, hein, de laisser le destin se charger des choses et de vous décharger de ces préoccupations-là. La chance revient dans votre vie, d'accord? Faites confiance au destin, faites confiance à cette roue de fortune. Elle va tourner dans le sens où vous l'actionnerez de toute façon. Donc, laissez le contrôle à l'univers. L'univers, il veut vous faire évoluer et non pas vous emmener plus bas que terre. Donc, lâchez prise, laissez faire les choses. Le destin est avec vous, la chance est là. Allez-y, faites confiance à l'univers et délestez-vous des fardeaux qui peut-être vous entravent pour cette dernière marche-là qu'on attend de vous et qui va vous permettre d'acter une guérison. Alors, votre challenge du mois de juillet, on a un roi de coupe. Ok. Alors là, on va attendre de vous que vous vous connectiez à votre émotionnel, que vous soyez dans la douceur, dans la bienveillance, dans la compréhension, que vous apaisiez votre mental pour vous connecter à votre cœur. Lâchez ce mental pour vous connecter à votre cœur. D'accord? C'est le message très important pour vous. D'autant plus qu'en force, vous avez le magicien. Le magicien, on nous parle, alors on a une troisième arcane majeure, vous en avez 4 arcanes majeures hein, sur 6 cartes, c'est un moment important. Le magicien nous indique un nouveau départ pour vous. Le 1 des arcanes majeures, la première des arcanes majeures, c'est un nouveau départ et on nous dit que cette fois-ci, pour ce nouveau cycle de vie qui démarre, vous avez tous les outils entre les mains pour bien le démarrer. C'est-à-dire que vous allez avoir cet équilibre, vous allez avoir cette guérison et vous allez avoir les coupes, vous allez avoir les épées, vous allez avoir les bâtons, vous allez avoir les deniers. Tout est mis en œuvre, pour que vous puissiez démarrer ce nouveau cycle de vie dans les meilleures conditions qu'il soit, puisque vous avez cet équilibre parfait pour redémarrer sur un nouveau cycle. Et en résultat, je vous disais, on a la grande prêtresse, la sagesse envers vous-même, la douceur, la bienveillance. Ça rejoint un petit peu les énergies de ce roi de coupe. Alors même si là, on est sur le roi de coupe, étant donné qu'on est dans un tirage général, je ne sais pas si vous êtes homme ou femme, alors que vous regardez cette vidéo, vous pouvez également inverser, bien évidemment, l'énergie roi de coupe, reine de coupe, peu importe. Alors ça peut être une personne, éventuellement, ça peut être une énergie masculine, qui vous apporte cette bienveillance, cette douceur, etc. Mais là, je sens que c'est plus votre challenge à vous, c'est de vous connecter à votre émotionnel et de lâcher le mental. Donc voilà, donc le résultat, ça va être de faire preuve de sagesse, de douceur, de bienveillance envers vous-même et aussi avec votre entourage, il n'y a pas de raison, pour justement, voilà, vous allez retrouver un équilibre. Alors, dans le dos de deck, j'ai bien cette période de repos. Derrière, j'ai la carte du diable. Ok, donc il y a peut-être une énergie là qui avec ce valet d'épée qui revient vers vous, mais attention, ce n'est pas forcément une très bonne énergie pour vous. C'est quelque chose que vous souhaitiez. Ah oui, d'autant plus que j'ai le manque derrière. Ok, donc il y a peut-être une énergie qui revient à vous là. Mais qui n'est pas dans les bonnes énergies avec cette carte du diable. C'est quelque chose d'assez toxique pour vous. Donc là, on vous dit, derrière, j'ai le roi de denier, donc préservez votre stabilité. S'il y a une personne qui souhaite faire son retour dans votre vie éventuellement, faites attention, ça pourrait vous replonger éventuellement dans des énergies plutôt négatives. Alors, voilà le message du tarot. On va aller voir avec la triade, si on a un petit peu plus d'informations. Je vous rappelle au passage, pendant que je mélange mon jeu, que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est sur mon site internet que ça se passe. Vous pouvez réserver votre consultation. Vous avez l'adresse dans la description sous cette vidéo. On y va, on est parti avec la triade. N'hésitez pas si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation.
Alors, pour les scorpions, pour le mois de juillet, quel est le message? Alors, pour les scorpions, en signe principal, ascendant et signe lunaire, quel est le message pour les scorpions? Alors, message prédictif. Hein. Alors, on va faire une coupe. Ah, vous avez la carte alpha, donc vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Hein. Vous voyez, vous y êtes presque, alors vous regardez cette vidéo. Voilà, la carte alpha, il n'y a pas d'autre explication. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Et oui, il y a bien de la communication qui arrive à vous hein, sur ce mois de juillet. Amis scorpions, il y a des messages, il y a des échanges, il y a de la communication. Quelle que soit sa forme, on va aller voir tout ça. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juillet, quel est le message? Alors, pour les scorpions, pour le mois de juillet, quel est le message? Alors, je mets tout ça en place. Je vous montre ça de suite. Alors, ok, la mort, eh bien effectivement, il y a une grande transformation qui s'opère en vous. D'accord? Quelque chose s'est terminé, un cycle de vie se termine, les énergies se transforment, vous avez la transformation en route sur ce mois de juillet. Il y a ce déclic, il y a cette ouverture d'esprit, il y a cette nouveauté qui arrive à vous. Hein. N'oubliez pas, le nouveau départ n'est pas loin. Mais ça passe par la fin de quelque chose. Alors, ça peut être professionnel, relationnel, amoureux, familial, peu importe, vous adaptez à votre situation sur ce tirage général. Et oui, derrière, on nous confirme avec cet oméga que c'est la fin d'un cycle. Ok, ça peut se terminer de manière assez douloureuse. Hein. Les fins de cycle sont souvent synonymes de chaos, de confusion, de doute, de peine, de chagrin, de tristesse, parce que quelque chose se termine, mais ça fait partie du cycle. Il faut savoir accepter que quelque chose se termine et accueillir la nouveauté, et surtout ne pas avoir peur de ce qui arrive à vous. D'autant plus que vous m'avez l'air d'être très connectés, les scorpions. Vous pouvez faire preuve, vous pouvez faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Vous avez cette clairvoyance sur une situation qui va vous aider à boucler ce cycle-là. Faites confiance. Ok. Alors, ensuite, votre force, ce sont vos racines. C'est votre famille. Ce sont les liens qui vous unissent à la Terre Gaïa. C'est l'ancrage. C'est d'être dans l'instant présent. Hein. Connectez-vous à vos racines profondes. Il y a vraiment en challenge, c'est ce qui peut vous aider hein, dans cette fin de cycle un peu compliquée. Raccrochez-vous aux personnes qui comptent et sur qui vous pouvez compter, d'accord, dans votre entourage. Alors, votre force, eh bien, c'est le temps, d'accord? Vous devez laisser le temps faire son travail. Il y a besoin de faire preuve de patience, de lâcher prise, de laisser faire le temps. J'entends cette phrase à répétition, laissez le temps faire son travail, ne faites pas preuve d'impatience. Tout vient à point qui sait attendre, ne dit-on pas? Ok? Et en résultat, eh ben on retrouve la sagesse. Voilà. on retrouve les énergies du tarot de la grande prêtresse. Il n'y a pas de hasard. J'adore quand tout coïncide comme ça. Votre tirage est tellement fluide. Voilà, vous allez devoir tempérer, modérer, faire preuve de sagesse, de douceur, de bien-être envers vous-même. Accordez-vous le temps nécessaire pour prendre plaisir à faire les choses. Voilà, il y a une situation ou des situations pour lesquelles vous allez devoir faire preuve de sagesse. Alors, si je regarde, effectivement, donc vous êtes à l'aube d'un nouveau départ dans ce lot de deck. On nous dit également qu'il y a une situation... Ah oui, vous voyez, on retrouve les mêmes cartes qu'au tarot, c'est fou. Vous allez devoir faire face, hein, voir la vérité en face à une énergie négative. Ici, on a l'équivalent du diable hein, au tarot. Mais là, peut-être que ces derniers temps, vous vous voiliez un petit peu la face sur cette personne ou cette situation qui vous est néfaste, d'accord? Je vous rassure tout de suite, vous avez la destinée, vous avez la clé, d'accord? Les solutions sont là, même si effectivement ça en passe par de la douleur, du chagrin, de la peine, où vous ne vous sentez pas bien, vous devrez faire face à ce retour pour acter la sagesse, acter cette fin de cycle, terminer, boucler les choses pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases. Ok, bon. Vous voyez, ce message ressemble fortement à celui du tarot. On va aller voir maintenant les énergies sentimentales. Alors, j'ai scindé en deux cette fois. Il y a le message pour les célibataires
Et il y aura un message pour les couples. Comme on me l'a demandé, je vous écoute, je suis vos demandes, vos conseils, effectivement. Alors, pour les célibataires, on va commencer par les célibataires. Un petit message. Alors, pour les signes du Scorpion, célibataire, signe principal ascendant, signe lunaire, et je rajoute votre Vénusien, puisqu'on est sur le domaine du sentimental et du relationnel. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de juillet, quel est le message pour les célibataires? Oh, alors, j'ai une carte qui a sauté, je la laisse, elle est trop belle pour la laisser de côté. C'est le bonheur, c'est l'harmonie retrouvée, c'est le happy end, c'est la vie en rose. Je la laisse, parce qu'elle est vraiment trop jolie et qu'elle a sauté. Je vous la laisse ici. Alors, pour les célibataires. Ok, les célibataires, vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur. D'accord? Vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, de grandir. Ok. Il y a aussi très certainement une prise de hauteur. Alors, si je regarde de l'autre côté. Et oui, les choses bougent et avancent pour vous. Il sera peut-être pour certains et certaines d'entre vous question d'un déménagement. Ok? Mais vous allez devoir faire preuve de patience. Hein. Alors, on va aller voir ça. Alors, pour les scorpions célibataires pour le mois de juillet, quel est le message? Alors, pour les scorpions célibataires, pour le mois de juillet. Voilà, on va aller voir le message. Je mets tout ça en place. Alors, ici, on nous parle d'une personne un peu superficielle dans votre entourage. Alors, on est dans un tirage des général, soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses, d'accord? Ah, ok, il y a peut-être eu une séparation. Ok, on vous a peut-être reproché dans une séparation de ne pas être assez impliqué dans cette relation ou de prendre les choses avec trop de légèreté. Et oui, là encore, on nous parle du timing divin. Faites confiance, hein. Laissez-vous le temps, faites confiance, l'univers œuvre pour vous solutionner dans cette séparation. Et derrière, j'ai un traumatisme d'humiliation dont il faut guérir pour débloquer peut-être l'arrivée de l'amour. Il y a peut-être une situation, effectivement, si on vous a fait des reproches dans le cadre d'une séparation, qui restent au fond de vous et qui vous ont fait du mal. Donc, il faut s'en sortir. Ok. Vous allez peut-être affronter une période de solitude où il y a peu de dialogue. Hein, peu de dialogue amoureux. Peut-être que vous vous isolez, vous enfermez un petit peu dans le silence. On revient sur ces énergies de sagesse, d'intériorité, donc on a vu hein, sur les 2 tirages précédents, où vous vous reconnectez à vous-même. Et effectivement, il y a ce traumatisme d'humiliation là à guérir, à surmonter. Alors là, j'ai un nom. Ok, alors qu'est-ce que c'est ce nom? Je vais demander plus d'informations. Alors, c'est quoi ce nom? Toujours pour les scorpions pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce nom? Si vous posez une question, la réponse, elle est peut-être non. Ou alors, il n'y a pas de rencontre pour vous sur ce mois, mais je vais quand même demander des précisions. Alors, sur le nom, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok. Alors, vous avez peut-être une proposition d'une liaison. Vous aviez peut-être une liaison. Vous avez peut-être une relation secrète, cachée, à laquelle maintenant vous allez peut-être sans doute même dire non, d'accord? Alors, c'est pas forcément une triangulaire ou autre, mais peut-être que vous avez une proposition ou vous avez eu une relation dont vous n'avez pas forcément parlé, que vous ne vous êtes pas exposé au grand monde, vous avez peut-être gardé ces choses pour vous. On parle aussi hein, de pensées cachées, d'émotions cachées, d'une vie double peut-être, qui a mis un peu peut-être votre foyer en péril, d'accord? Et là, vraisemblablement, ben, vous dites non, hein. Vous ne souhaitez peut-être pas reprendre une relation cachée, ou vous ne souhaitez plus garder vos pensées pour vous. Oui, alors en d'autres decks, j'ai quand même une crise là. Hein. Il y a une crise, il y a un burn-out. On vous dit qu'il faut se faire aider, hein, surtout si vous vous sentez concerné par la crise, le burn-out. Faites-vous aider, cette carte vous le dit bien, vous avez besoin d'aide et d'assistance. Donc n'hésitez pas à consulter votre médecin. Ok. Alors, certains et certaines d'entre vous, pour les célibataires, il y a peut-être un coup de foudre ou une rencontre subite avec un ou une inconnue hein, qui peut se présenter à vous sur ce mois de juillet. Ce serait une personne... ah, ok. Alors, j'ai plusieurs configurations. Ok.
Ah, ok, bon. Alors effectivement, il y a peut-être une situation, une personne du passé qui revient, qui vous met dans la confusion, dans le doute. Mais on vous dit, gardez votre... faites preuve excusez-moi, je bafouille. Restez en sécurité. Hein. Faites preuve d'autorité. Ne laissez pas ce retour vous perturber. D'accord? Donc voilà pour vous les célibataires, les messages que j'ai. On va regarder pour les couples. Pardon. Alors, pour les couples, pour les scorpions en couple. Alors, pour les scorpions en couple, quel est le message pour le mois de juillet pour les scorpions en couple? N'oubliez pas quand même, hein, il y a du bonheur pour vous qui arrive sur le mois de juillet. Hein. Vous allez voir un petit peu plus la vie en rose. Et oui, on nous parle bien là de... J'ai une carte qui a sauté. On nous parle bien de l'été, d'une atmosphère chaleureuse, détendue. Les choses s'arrangent. Hein. Alors, on va faire une coupe aussi. Ok, alors les couples, vous arrivez peut-être à un moment crucial, vous avez des décisions à prendre, vous avez un choix à faire. Hein. Prenez cette décision avec votre âme, surtout que vous êtes derrière, je vois, j'ai le message reçu, peut-être que vous avez des signes, des synchronicités ou des intuitions qui vous guident. Bon, on nous parle ici aussi d'une situation chaleureuse, donc peut-être qu'effectivement, le couple, tout va bien. Hein. De ce côté-là, on a la carte, le hot, donc... il y a de l'activité où il va faire très chaud. Hein. Alors, pour les couples, scorpions. Pour les scorpions en couple, quel est le message pour le mois de juillet? Alors, pour les scorpions en couple, pour le mois de juillet. Allons-y, j'installe ça. Ah, là j'en ai pris 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a peut-être une distance où vous attendez le retour de quelqu'un, ok? Vous attendez le retour de quelqu'un, peut-être qu'il y avait une distance qui s'était installée dans votre couple, vous verrez comment ça vous parle, mais effectivement, il y a bien une invitation qui arrive à vous. Alors, en couple ou quand vous avez quelqu'un dans votre cœur, hein, d'accord? Soit en couple, soit vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, donc certains d'entre vous, effectivement, vous attendez peut-être ce retour et bingo, il y a une invitation qui arrive à vous sur ce mois de juillet. Ok, une invitation à vous divertir en tout cas. Et oui, pour certains et certaines, peut-être que la situation, elle était bloquée, gelée, il n'y avait pas de communication justement. Et là, on vous dit attention, attention à ce retour, prenez garde à votre sécurité, vous allez peut-être devoir faire preuve d'autorité et poser vos conditions. Et oui, vous avez repris sans doute les rênes de votre vie, vous êtes en train, donc on vous dit bien que vous êtes maître de votre vie. Le conseil là, c'est deviens maître de ta vie. Décide ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Donc peut-être que tu attendais le retour de quelqu'un, qu'il y a une invitation qui arrive à toi, etc. Mais la situation, elle était tellement froide et gelée que oui, ok. Donc il y a vraiment un échange de communication. Hein. Il y a des échanges qui vont se faire sur ce mois de juillet. Et en résultat, ben voilà. Les choses bougent et avancent pour vous aussi, que vous soyez célibataire, en couple ou avec quelqu'un dans votre cœur, les choses bougent et avancent. On peut éventuellement parler d'un déménagement. En tout cas, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est possible pour vous aussi les couples. Si vous attendiez une réponse pour un déménagement, c'est fort probable que ça arrive sur ce mois de juillet. J'entends plus pour un déménagement après l'été. En tout cas, vous avez les rênes de votre vie, le choix est là, suivez votre intuition. Il y a peut-être une personne qui vous attire très fort, qui a des remords et des regrets concernant votre situation, avec qui vous vivez un lien karmique, une relation karmique. Donc vous avez des enseignements à tirer de cette relation. Voilà, chers amis scorpions, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de juillet. J'espère que ça parlera à un grand nombre d'entre vous. Je suis à votre disposition si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation. Bien entendu, je me ferai un grand plaisir de vous aider. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.